Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Amani TV, la télé de l'Afrique. Merci de nous suivre depuis le début du mois de Ramadan. Dans un jour, une sourate, une invocation. La sourate d'aujourd'hui est la 86e sourate du Saint-Coran et il s'agit de la sourate At-Tariq. Cette sourate signifie l'astre nocturne et comporte 17 versets. Elle repose initialement sur l'idée que l'homme va devoir comparaître devant Dieu après sa mort et que le Coran est une parole certaine qu'aucun plan ou moyen employé par les mécréants ne pourra détourner ou contrer. Je vous propose d'écouter la récitation de cette sourate, des versets 1 et 6 de cette sourate par Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر صدق الله العظيم. Merci beaucoup à la très belle voix de Abdou Aziz Anne pour cette récitation. Il est rapporté d'après des proches du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que celui qui récite la sourate At-Tariq lors d'une prière obligatoire ou surérogatoire, Allah le soulagera des tourments du jour du jugement dernier et lui réservera le privilège d'une place au plus haut degré de son paradis à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette sourate est également reconnue pour son effet protecteur. Elle préserve son lecteur de tout malheur. Nous allons maintenant passer à l'invocation du jour, une invocation à réciter chaque soir. Et c'est toujours avec Abdou Aziz Anne. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق صدق الله العظيم. Merci à Abdou Aziz Anne pour cette invocation. La rubrique des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est assurée par Abdoulaye Wade. Écoutons-le. Merci beaucoup Adia. Aujourd'hui, on va parler de Fatima ibn al-Khattab. C'était la sœur naturellement de l'illustre Omar ibn al-Khattab. Elle a accepté de suivre son époux dans sa foi. D'ailleurs, c'est Fatima qui était à l'origine de la conversion de Omar ibn al-Khattab, son frère. Ce jour-là, Fatima a saigné, elle a souffert, elle a été bouleversée parce que son frère venait de frapper son époux avant de l'attaquer elle-même jusqu'à faire couler son sang. Mais admirer la patience de Fatima bint al-Khattab, apprécier également son courage qui lui a amené à rendre Omar sensible au message divin. Ce jour-là, les premiers versets de la sourate Taha ont eu l'effet qu'ils ont eu et Omar a bu dans la source de la foi grâce à Fatima, grâce à la résistance de Fatima bint al-Khattab. Il suffit amplement comme mérite pour cette brave dame d'être à l'origine de la conversion de celui qui deviendra le deuxième calife des musulmans. Voici donc Adia l'histoire de Fatima bint al-Khattab. Merci beaucoup à Abdoulaye Wade. Nous arrivons au terme de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe technique. Rendez-vous est pris demain, Inch'Allah, pour un nouveau numéro d'un jour, une sourate, une invocation. Un Ramadan Mubarak à tous.